Allô? Oui, papa, pardon. Je ne sais pas si c'est mon réseau peut-être qui n'est pas bon. Ça a Allô? balancé tout à l'heure là. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour papa. Mhm. Ah d'accord. Donc je disais que mon ami et moi, on est en train de rencontrer un peu quelques difficultés parce qu'il est en train de faire des affaires avec des Chinois. Bon, ils disent qu'ils sont à Hong Kong et ils ont fait des échanges et ils sont arrivés à un niveau où ça commence à sentir un peu comme c'est pas trop clair pour nous en tout cas. Donc, moi, la seule âme que j'ai, je lui ai dit que c'est Jésus, qu'il faut vraiment invoquer le Seigneur pour qu'il essaie de voir comment décanter la situation. Mais il est tellement découragé, tellement affecté qu'il n'arrive même pas. Je lui dit de prier, tout ça, il n'arrive pas à prier. C'est vraiment compliqué. Donc, hier, j'ai regardé une vidéo. Vous étiez en train de parler avec un monsieur, un ancien pasteur, un pasteur, je crois. Et je ne vous avais jamais vu. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai dit, bon, peut-être que vous pourriez nous aider. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée directement en contact avec vous. Et c'est pour ça que je souhaitais vous appeler ce matin. Vous appelez d'où? J'appelle du Canada. Canada, ok. D'accord. En fait, déjà, il faut dire que l'affaire est compliquée. Vous comprenez? L'affaire là, c'est pas une bonne affaire. Et maintenant, il y a un problème, c'est que la personne avec qui vous êtes là, la personne est qui pour vous? C'est mon ami. Vous êtes enfant de Dieu? Enfin, oui. Et parce que je suis en train de voir des choses bizarres. C'est votre ami comment? C'est votre ami comment? C'est mon ami, c'est quelqu'un qui... Bon, comment je peux dire ça? Ça dit vraiment, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup parce que je traverse des moments très difficiles. Donc, il m'aide beaucoup. En tout cas, il me soutient beaucoup. Même dans mes études, j'étudie avec lui et tout ça. Ok, vous étudiez avec lui. Et est-ce que vous avez aussi étudié déjà la fornication avec lui? La fornication. Papa, non, en fait, c'est mon petit ami. Voilà, quand je dis c'est mon ami, c'est mon petit ami. Moi, je suis très dur en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je suis en ce qui concerne parce que je sais les recommandations que Dieu m'a données. Vous comprenez? Je suis que si quelqu'un veut marcher avec Dieu, on va marcher avec Dieu. Mais si quelqu'un veut s'amuser avec Dieu, sincèrement, c'est son problème. Parce que la vie que nous menons une vie pour aller au ciel après. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous m'appelez que votre ami a fait une affaire avec les Chinois. Maintenant, c'est dans l'esprit que je vois que votre ami là, c'est en réalité votre ami intime au lit. Oui, c'est mon ami intime, oui. Voilà. Mais maintenant, est-ce que vous m'avez dit ça? Vous m'avez caché ça? Non, je ne vais pas vous le dire parce que, bon, comme je l'ai dit, je ne voulais pas que ça sorte. Maintenant, vous n'avez pas voulu le dire, mais voilà ça maintenant que je vous ai dit, non? C'est juste pour vous dire que vous ne pouvez pas vous cacher. La Bible dit qu'il n'y a rien de ce qui se passe dans les ténèbres qui ne doit être connaître ou vu dans la lumière. Moi, on fait les choses dans la lumière. L'œuvre, on n'y a rien. Tout ce qui se passe dans le secret, Dieu expose ça dans la lumière. Pour que les gens changent. Vous voyez un peu. Pour que les gens changent. Ce n'est pas que peut-être les gens sont en train de regarder leur intime, comment on appelle ça? Ou c'est leur, je ne sais pas si on dit leur intimité ou alors leur, je ne sais pas. Mais tout ce qui se passe dans les ténèbres, on expose dans la lumière. Voilà pourquoi ceux qui font ça, quand vous faites ça dans les ténèbres comme ça, quand Dieu vient juger, il juge dans la lumière. Voilà pourquoi il expose vos vies. Ce que vous faites dans le secret, mais le dimanche, vous êtes à l'église pour prier. Alors que vous êtes des forniqueurs, des adultères, de ceci, de cela. Dieu vient, il met ça dans la lumière pour vous humilier devant les gens. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous comprenez? Donc, déjà, ce que vous faites, ce que vous m'avez appelé sur ça, vous voyez, le Saint-Esprit n'est même pas ancré de vous parler sur ça. Il parle plutôt par rapport à votre vie. Hein? Voilà.
Maintenant, il faut que vous changez parce qu'il y a la vie éternelle qui est importante. Si Jésus vient là maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à Jésus? Non, soyons un peu clairs. Ça, c'est vous et moi. Hein. Si Jésus vient là, vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Je ne sais pas trop. Vous ne savez pas trop. C'est ça le problème. Ça sert à quoi d'être dans ce désir charnel et pour aller en enfer après? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, femme? Ça sert à rien. Hein? Oui. Ça sert à rien. Vous êtes là, vous dormez avec un homme tous les jours. Vous faites ci, vous faites ça. Et je vois, il fait des pratiques bizarres avec vous. C'est vrai ou c'est faux? Je viens de voir ça dans l'esprit maintenant. Hein? Quelle pratique? Des pratiques sexuelles bizarres. Ah bon? Hein? Je ne sais pas trop. Ok. De toutes les façons, je ne veux même pas que ma bouche prononce ça. C'est pas grave. Ça, ce que je veux seulement vous dire, c'est que c'est pas normal. Vous deviez vous repentir en tant qu'enfant de Dieu. Vous comprenez? Vous deviez vous repentir. Vous deviez vous repentir. Parce que, imaginez que vous sortez là, vous ne rentrez plus le soir. Vous sortez, vous mourrez en route. Vous allez aller, vous croyez que vous allez aller au ciel? My God. Je ne sais pas si les enfants, je ne sais pas quand vous vivez comme ça là, je ne sais pas si vous pensez parfois à ça. C'est-à-dire quand vous vivez dans ce genre de, vous êtes dans le péché, je ne sais pas si vous pensez à si vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes consciente de ça, vous allez beaucoup travailler votre vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, donc c'est ça. Moi, je ne suis pas le genre de prophète que vous allez m'appeler. Je vais vous dire que vous aurez la voiture demain. Recevez la voiture. Recevez. Si Dieu me dit recevez la voiture, je vais vous dire vous allez recevoir la voiture. Mais si Dieu me dit que Dieu ne peut pas me dire recevez la voiture quand votre vie ne l'honore pas. Quand votre vie est pourrie devant lui. Parce que votre vie, quand je vous vois spirituellement, elle est pourrie devant Dieu. Ce que je vous dis là, c'est ce que je vois. Hein. Votre vie est pourrie. C'est une pourriture devant Dieu. Écoutez, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question parce que moi, je suis confus un peu. Avant de vous poser la question, parce que je veux savoir comment vous faites. Vous croyez un peu? Parce que moi, par exemple, il m'est arrivé une fois à l'époque, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel avec une fille. Vous comprenez? Et quand j'ai voulu coucher avec la fille là, le Seigneur Jésus-Christ a apparu dans ma chambre d'hôtel. Il m'a regardé, il pleurait jusqu'à ce que j'ai arrêté. Je n'ai plus couché avec la fille là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Maintenant, voilà. Et encore maintenant, un autre témoignage, c'est que quand j'étais nouveau converti, vous comprenez un peu? Et il m'est arrivé, quand je venais de naître de nouveau, de vouloir encore m'amuser avec les filles comme je faisais avant. Vous comprenez un peu? Et pendant que je voulais encore m'amuser avec les filles comme je faisais avant, Dieu m'a frappé. J'étais nouveau converti. Dieu m'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a frappé. Jusqu'à ce que je me rappelle le jour là, c'était au Cameroun. Je dis Dieu m'a sincèrement frappé. Dieu m'a sincèrement frappé comme je vous dis là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Jusqu'à ce que toutes les mauvaises choses avaient recommencé à m'arriver. Je me suis repenti le moment là jusqu'à... J'étais nouveau converti. Écoutez bien. J'étais peut-être à 2 mois de la foi. Donc j'étais nouveau converti. Mais maintenant, ma question c'est que vous maintenant, je voulais savoir, vous, personnellement vous, hein, vous faites comment? Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau baptisé tout ou non? Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, non? Vous parlez en langue? Ok. Vous ne parlez pas en langue. Mais vous êtes baptisé, non? Voilà, ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Ok. Ma question, c'est que je voulais savoir comment vous faites en tant qu'enfant de Dieu. Vous comprenez? Pour prendre un homme comme ça, qui n'est pas votre mari, et vous couchez avec lui tous les jours. Vous n'avez pas de problème. Et vous vous levez même, vous priez. Peut-être vous priez même ensemble, je ne sais pas. Vous partez à l'église et vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème.
Je voulais savoir un peu le mystère. Vous faites comment pour être tranquille? Vous faites comment pour faire ça? Il y a une révélation derrière. Je voulais un peu savoir, s'il vous plaît. En fait, comme je dis là, je me dis que chacun a sa relation avec Dieu. Et je me dis que peut-être que c'est la même des choses. Commencer comme ça avec quelqu'un et puis demain la personne devient votre mari, votre époux. Je sais que ce n'est pas forcément la voix de Dieu, mais on se dit qu'on finit par régulariser les choses en fait. Donc c'est comme ça. Mais sinon, quand on prie et qu'on sait que par exemple on couche avec quelqu'un qui n'est pas notre mari, notre femme, on prie aussi pour ça. Vous priez pour ça? Voilà. Oui, on prie aussi pour ça parce que Dieu a dit d'avoir seulement les rapports dans le mariage. Mais vu qu'on n'est pas dans le mariage et qu'on a des rapports, on prie pour ça aussi. Donc chaque fois que vous priez. Vous priez. Oui, c'est ça en fait. Non, ça c'est jouer avec Dieu. Ça veut dire que Dieu même... ça veut dire que c'est un peu comprendre Dieu pour notre ami. Vous voyez? Et que vous êtes conscient que vous êtes en train de pécher, vous finissez de pécher, vous partez prier. Non. La grâce d'intérêt, c'est un peu ça le piège de la grâce. Hein? C'est un peu ça le piège de la grâce. Mais, ça dépend de tout un chacun. Vous comprenez un peu. Mais moi, c'est juste que je voulais savoir comment vous faites ça. Parce que moi, ça me dépasse en fait. Je n'ai jamais compris ça. Ok. Je comprends, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que si Dieu sortait dans les chambres d'hôtel ou bien sortait à tout le monde comme il vous est sorti là, vous pensez que tout le monde allait continuer dans son péché? Je pense que c'est ça aussi. Parce que vous l'avez vu, vous avez vraiment expérimenté, ça a été un peu peut-être plus facile. Ou bien en tout cas, ça a été comme, je sais pas, vous n'avez pas le choix en tout cas. Vous voyez, non? Donc en fait, il y a des gens par exemple qui font juste un petit truc et puis il y a quelque chose de grave qui arrive. Maintenant, ceux qui sont dedans depuis longtemps, rien n'arrive, tout le monde se pose des questions, mais comment ça se passe? Tout ça, c'est comme des mystères aussi pour tout le monde. C'est vraiment pas. Comme on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Ok. Donc, vous avez vraiment besoin de repentance, vous comprenez? Laissez l'humiliation, laissez que ceci, cela, YouTube est monté, c'est descendu. Vous avez besoin de repentance. Voilà ce qui est important pour vous. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je dois faire alors, papa? Pardon? Qu'est-ce que je dois faire alors? Voilà, vous avez posé une bonne question. Ce que vous deviez faire, c'est que vous deviez abandonner le monsieur là. Est-ce que vous comprenez? Abandonner la relation là. Ce n'est pas votre mari. Abandonnez ça. Oui. Et maintenant, par rapport au projet dont vous m'avez parlé pour la Chine, c'est un projet de frappe. C'est un projet de frappe. C'est l'arnaque. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque tout simplement. Donc, il faut... Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il faut qu'il arrête. Il a déjà donné l'argent là-bas. Oui, il a déjà donné l'argent. Combien? Oh, c'est beaucoup, 500 000 $. 500 000 $. Ok. Est-ce qu'il a déjà... Il se sont... Oh my God. My God. Oh. On va prier pour ça. Est-ce que vous comprenez? On va prier pour ça. Les gens là même, c'est comme si ça avait le temps que les cœurs ont changé. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme si ça avait le temps qu'ils ont décidé, en fait, que les cœurs ont changé. C'est-à-dire, vous pouvez rester devant quelqu'un. Au début, tout va bien, mais après, le cœur change. Vous voyez un peu? Oui. Oui. Il est avec vous là? À quel moment? Ok. Donc, vous avez déjà été marié un jour? Oui. Vous êtes marié où? Il n'est pas là en ce moment. On n'est plus ensemble. My God. Vous voyez que mes yeux sont ouverts, non? Hein? C'est pas la sorcellerie. Oui. Vous voyez que vous n'êtes... C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pour ça que vous m'avez appelé.
Donc, vous n'êtes pas différente du pasteur dont vous avez suivi la vidéo. Et vous voyez. Non, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes Hein? pareils. Votre mari est où? Il est où? Il vit ailleurs, en fait. Il vit en Afrique. On est divorcés. Est-ce que vous avez divorcé, que l'acte a été cassé, vous avez divorcé? Bon, quand je dis divorcé, ça peut pas lui et moi, franchement, on n'est plus ensemble. Pourquoi vous me mentez? Pourquoi vous me mentez? Officiel. Est-ce que l'acte a été Pas déchiré? officiel. Vous êtes séparés ou divorcés? Parce que moi, je ne vois pas de divorce avec Oui, votre on est mari. séparés. Oui, on est séparés. Pourquoi vous On est me séparés. mentez? Je ne vois pas de divorce. Parce que si j'avais vu le divorce, je devais vous dire que... Parce que j'ai vu... Lui, on est plus ensemble, quoi, franchement. Lui et moi, bon, en tout cas. Vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Hein? Mais devant Dieu, vous êtes mariés. Est-ce que vous comprenez? Ok. Devant Dieu, vous êtes mariés. Parce que je n'ai pas vu... Parfois, quand Dieu me montre les actes qui sont divisés, en fait, le divorce, Dieu me montre l'acte comme c'est déchiré. Mais là, je n'ai pas vu votre acte de mariage déchiré. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est quoi, vous dormez? Non. Enfin, je viens de me lever. Ok. Donc, c'est ça le problème. Il est en Afrique. Il était au Canada avec vous avant de partir en Afrique. Oui, il vient, il va en fait. Il fait des va-et-vient. Il est aussi avec une autre femme là-bas en Afrique. Il est avec beaucoup de femmes. Donc, vous êtes pareil. Parce que ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein. Lui aussi, il est de son côté avec une autre femme. Donc, vous êtes pareil. C'est-à-dire, c'est un peu comme à la jungle, quoi. Voilà comment ça se passe. Ok. Tant mieux pour vous, hein. Moi, c'est ce que moi je peux vous dire, c'est simplement que vous venez à la repentance, c'est tout. Vous comprenez? Et la personne avec qui vous êtes ici, est-ce qu'il habite avec vous? Non. Ok. Vos enfants sont où? Ils sont avec moi. Ok. Attendez. La maison où vous habitez ici, vous habitez maintenant ici. L'homme ici, il vient, il couche avec vous là-bas, non? Il couche avec vous là-bas, non? Ok. Il faut arrêter ça. Vous amenez même la malchance sur vos enfants. Vous comprenez, non? Ce n'est pas... Normalement, quand on veut faire même ce genre de choses, c'est la femme qui peut faire ça chez l'homme. C'est pas l'homme qui vient maudire les enfants avec ça dans la maison où les enfants sont. Pourquoi vous n'avez pas pitié de vos enfants? D'accord, il ne va plus venir. Non, il ne va plus venir. Vous ne savez pas que quand vous voulez même quand vous êtes même dans les tromperies, il y a même les sagesses qu'on utilise. Une femme qui est sage, une femme sage, même si elle est en train de cricher, elle ne va pas amener l'homme dans sa maison où elle habite avec les enfants, coucher avec lui là-bas. C'est plutôt elle qui part chez l'homme. C'est pas l'homme qui vient chez elle où elle est avec les enfants et elle couche là-bas ou dans la maison où les enfants dorment. Et ce n'est pas le père des enfants. Elle couche avec lui là-bas. Ça, c'est comme une... C'est-à-dire vous êtes en train de maudire vos enfants. Vous ne savez pas ça? Non, je ne savais pas. Il ne va plus venir. Maintenant que je sais, il ne va plus venir. C'est maintenant vous qui allez là-bas. Vous avez dit d'arrêter, non? Je voulais vous piéger. Je voulais vous piéger. Je voulais aller là-bas. Non. My God. Wow. Ok. Mais papa, comment on va faire pour que le monsieur là puisse récupérer son argent? Vous voulez que je vous dise quoi? Si on vous avait dit de venir s'aimer l'argent là dans l'église pour construire l'église, vous ne deviez pas s'aimer. Maintenant on vole, vous voulez que je fasse quoi? Papa, je vous promets que si vous faites quelque chose, ça dit en tout cas, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour qu'il récupère l'argent, moi-même je vais me convaincre. Je vais tout faire pour qu'il vienne semer beaucoup même. Parce que je sais qu'avec Dieu, quand tu sèmes, tu gagnes encore plus. Non. Donc,
Non, Oui. laissez l'autre là. C'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Donc si vous attendez une réponse sur ça, moi je peux rien vous dire sur ça. C'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui fait. Vous comprenez, non? Donc moi, tout ce que Mais je je sais peux que Dieu faire, a une solution. Je sais oui, que Dieu peut faire quelque chose. je Il vais n'y a rien juste, d'impossible. Il n'y a rien Mhm. d'impossible à Dieu. Justement, Ça, je suis sûr que c'est un petit problème pour Dieu. justement, je vais juste prier avec vous. Voilà, mais avant de prier avec vous, allons d'abord sur l'essentiel, votre vie spirituelle. Il faut demander pardon à Dieu, et prier pour que Dieu vous pardonne. Papa, Papa, ça, il n'y a même pas de problème. Mhm. Il n'y a pas de problème. Avec ce que vous m'avez dit là, je ne peux pas jouer avec ça parce que c'est ma vie et c'est vraiment important pour moi. Justement. Donc, Vous êtes de quelle origine? Pardon? Vous êtes de quelle origine? Je suis ivoirienne. Ok. Demandez pardon à Dieu, je vais prier avec vous. Il faut vous repentir parce que on n'entre jamais dans mon ministère avec le péché et on ressort avec ce péché-là. On ressort étant délivré. Vous comprenez? Ok, demandez pardon alors à Dieu. Allez-y, demandez pardon à Dieu. Ok. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, je viens par le micro de ton serviteur te demander pardon ce matin. Je veux me repentir devant toi pour tout le mal que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai fait, peut-être endurer à mes enfants sans le savoir. Je te demande pardon, Seigneur, et de me guider surtout sur la bonne voie afin que je ne recommence plus, Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de moi, lave-moi, s'il te plaît. Que le sang de Jésus qui est versé à Golgotha me libère maintenant, me lave maintenant de tous mes péchés, afin que je puisse rentrer dans une vie nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je prie que tu pardonnes ta fille depuis le Canada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu restaures. Elle a reconnu, elle a eu à faire des erreurs. Père, je prie que tu le pardonnes. Que tu laves son corps, son âme, son esprit. Qu'elle soit sanctifiée par ton sang, restaurée par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa vie soit désormais une lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu la restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Mais papa, pour mon ami, là, vous voulez qu'il vous appelle ou bien comment on va faire? Parce que je ne sais pas comment on va faire ça. Quelles sont les prières qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, vous voulez que je vous dise quoi? Je ne sais pas ce que je peux vous dire pour lui. Hein. Moi, le Seigneur n'a pas de... Il n'y a pas de solution. Moi, Dieu ne me dit... Parce que vous avez dit que c'est un coup des choses que les mentalités, que les cœurs ont changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que les cœurs redeviennent comme au départ, comme c'est parti au début? Je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Vous comprenez? Désolé pour lui. Donc, je ne sais pas ce que je veux... Est-ce que je peux rappeler pour que peut-être que le Seigneur me prenne du temps pour me répondre quelque chose comme ça? Est-ce que je peux rappeler après? Pourquoi vous vous inquiétez trop pour lui comme ça là? En fait, il travaille bien la nuit. Il travaillait bien la nuit. Il travaille pardon quoi? Il travaillait bien la nuit. Non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui est très gentil et tout ce qu'il fait, il pense aux autres. Et c'est ça qui me fait vraiment mal et c'est pour ça que j'ai mal. C'est quelqu'un de très gentil. Il est très bon. Il a la main sur le cœur. C'est pour ça. Ok. Mais franchement, si, comme on dit, la vie n'est pas juste, sinon, franchement, c'est pas à lui que quelque chose comme ça devait arriver parce qu'il est vraiment gentil. Non, même mais ce qu'il il était en train de faire pour beaucoup de gens. Il pensait à aider beaucoup de gens. Donc, en fait, c'est ça qui me fait mal, en fait. C'est pour ça que je veux vraiment, si j'avais un pouvoir de l'aider, je l'aurais aidé. Parce qu'il est très gentil, c'est pour ça, en fait. Comme vous n'avez pas le pouvoir, vous allez faire comment? La bonté d'un homme ne le sauve pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. La gentillesse d'un homme ne le sauve pas. Vous comprenez? Un homme est gentil, il est gentil. S'il n'honore pas la parole de Dieu, sa gentillesse même devient une abomination devant Dieu. Elle est vaine. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je veux que vous compreniez. Voilà. Donc la gentillesse ou la bonté d'un homme ne le sauve pas. Vous comprenez? Ça ne lui sauve pas. Donc, il faut comprendre ces principes spirituels. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu ne me dit rien par rapport à une solution sur lui. Donc, c'est pour ça que je ne peux non plus rien vous dire.
Dieu ne me dit même pas de prier sur ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, conseillez-le plutôt de revoir sa vie spirituelle. Et le matériel, le reste, bon, je ne sais pas. Dieu ne me dit rien par rapport à ça. Vous comprenez? Tout ce que je vous ai dit, c'est comme quoi l'arnaque. Vous comprenez? Donc, après, maintenant, c'est juste un repère. Pour le reste, ça dépend de vous. Vous comprenez, non? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez? Shalom.